Je suis resté 8 ans à l'Alstom. Et je regrette pas parce que ça a changé ma vision des choses. Tu vois, par exemple, quand je suis rentré, j'étais contre le syndicalisme. Très vite, je me suis aperçu que c'était aberrant, qu'il fallait utiliser les moyens légaux que les ouvriers avaient, enfin que le mouvement ouvrier avait élargi en 36, que c'était débile de ne pas utiliser pour réunir les travailleurs dans les vestiaires. Enfin, et très vite, j'ai été délégué syndical. Alors CFDT parce que l'usine, donc là c'est l'autre film Le dos au mur qui a suivi, c'était vraiment un film en réaction à Oser lutter. C'est-à-dire, je trouvais qu'Oser lutter était tellement caricatural que j'avais envie de montrer la complexité du mouvement ouvrier. Quand tu fais le dos au mur, tu n'es plus à l'usine là. Si, si, enfin, je suis plus à l'usine, oui, je suis parti depuis 6 mois. D'ailleurs, quand je suis parti, j'ai tellement culpabilisé que j'ai fait un mois d'hosto, j'ai eu une méningite qui est assez grave, tellement je culpabilisais d'avoir laissé tomber mes copains. Je suis parti parce que justement, après les grèves de 77, les gauchistes, quand je dis les gauchistes, c'est vraiment une maladie infantile du communisme. C'est-à-dire, ils avaient tous implanté, bon, tous des petits groupuscules, aujourd'hui qu'on ne connaît plus, l'éveil, prolétaires ligne rouge. Et ils avaient établi des militants qui m'ont accusé d'être un prêtre ouvrier, enfin en gros, de m'occuper. Et moi je dis, parce que c'est vrai que dans la pratique, s'il y avait dans l'atelier un courant d'air, on appelait Jean-Pierre, parce que enfin, il faut travailler dans des conditions normales, il y a pas de... Donc je suis arrivé à gagner qu'on mette des portes devant l'atelier quand les camions rentraient, qu'ils ne nous fassent pas rentrer le froid. Je sais pas, tu vois, j'étais vraiment sans arrêt sur le terrain, et les gauchistes m'ont beaucoup accusé de faire du syndicalisme réformiste, enfin, qui n'envisageait plus la révolution. Et moi, je disais, attendez, donc en réunion syndicale, tu avais des militants, mais c'était dingue, qui viennent lire des textes de Staline, pour nous dire que, voilà, on trahissait la révolution. Parce que tu demandais des conditions de travail sans courant d'air. Oui, 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 et aussi... C'est même pas de la maladie infantile, non, c'est mais... de la débilité totale. Ah oui, mais ça... Et eux, c'était quoi? C'est tous des petits groupuscules. Il y a un truc qui s'appelait l'éveil, un autre qui s'appelait... C'était des gens qui étaient déconnectés de tout. Ah oui, complètement, mais le gauchisme était déconnecté de tout. C'est marrant parce que tu me dis le gauchisme, toi tu t'es considéré comme un gauchiste finalement. Ben oui, oui, mais justement. Et là il y avait un gauchisme du gauchisme. Ah oui, oui, oui. Et donc ils m'ont mis en minorité, et là j'ai décidé de démissionner de ma fonction de délégué, parce que je dis, le syndicalisme, c'est pour donner la parole aux travailleurs. Moi, à l'origine, c'était avec un copain italien et avec Oumad, qui était un copain algérien. Et on était vraiment, je sais pas comment dire, mais vraiment à l'écoute des gens. En réunion, on arrivait. Puis j'ai fait plein de trucs. On passait Kafir Kassem pour que les copains arabes voient qu'on défendait la Palestine. On a passé aussi, je me rappelle, celle de la terre, tu vois. Non, on était une section syndicale vraiment vivante. Et très vite, les beaux parleurs sont arrivés. Et comme ils parlaient mieux que les ouvriers, et, enfin, c'est ce qu'ils disaient, qu'ils avaient lu, les gens leur laissaient en disant... bah, et eux, ils n'étaient pas dans l'usine. Si. Non, ils sont établis. C'est une usine, on avait... devant, on rentrait... Ah oui, mais c'était incroyable. Mais c'est connu, l'Alstom. On rentrait le matin, il y avait 7 organisations qui distribuaient des tracts. Entre le parti, la CGT, Lutte ouvrière, l'Humanité rouge, parce que moi, mes grands ennemis, c'était l'Humanité rouge, ceux qui m'ont vidé en gros, de la CFDT, l'éveil, le prolétaire, enfin, c'était dément, quoi.
t'arrivais, et donc la direction se battait pour qu'on lise pas les tracts, parce que pendant 1 heure, le travail prenait pas, tout le monde lisait son tract. Ah, ça, C'est inimaginable aujourd'hui. ah ouais, c'est inimaginable. Mais bon, je pense que c'était lié aussi, j'ai toujours dit en rigolant, que cette boîte Alstom, elle était au terminus du métro, on était mairie de Saint-Ouen, et donc c'était trop facile pour des établis de venir. D'ailleurs, même moi, je suis allé là, parce que j'habitais dans le centre de Paris à l'époque, et je prenais le métro, c'était chiant, j'avais 1 heure de métro, mais bon. Mais les recruteurs d'Alstom étaient très mauvais alors. Écoute, moi je pense qu'au-delà de ça, ils étaient très malins. C'est-à-dire qu'ils nous ont utilisés pour affaiblir le poids de la CGT. Moi je pense. Hein. Ah, ça c'est ton analyse après. Ah ouais, ouais, après coup, oui. Et c'est pour ça, dans le dos au mur, je suis tellement heureux d'avoir donné la parole aux copains de la CGT qui avaient joué un rôle actif dans la grève. Mais si tu veux, ce qu'on peut-être le public peut pas bien voir, c'est que une autre fraction de la CGT n'a pas fait grève. Les anciens leaders, quand moi je suis arrivé, qui me dénonçaient comme un agent du patron, ils étaient tous dans un même hall où c'était que des ouvriers qualifiés. Ils n'ont pas fait grève et à la fin du dos au mur, on passe dans un atelier qui est le hall mécanique et au travail, c'était les anciens dirigeants. Donc si tu veux, à l'intérieur de la CGT, il y a eu une prise de pouvoir de la gauche contre, enfin de la gauche ouvrière, contre le PC. Et donc moi j'avais réussi par mon action, par l'action de la CFDT à vraiment inverser le rapport de force. Aux élections, on était 50-50, ce qui était très étonnant parce que la CGT a quand même une histoire énorme et tous les vieux votaient pour eux, mais l'immigration étant aussi très importante, on faisait jeu égal. C'est comme ça que quand l'Alstom a été occupé en 78, moi je venais quitter l'usine depuis 6 mois et j'avais été sorti à l'hôpital, tout ça. Et les copains, enfin Gérard est venu en moto chez moi, m'a dit Jean-Pierre on occupe. Alors, j'étais tellement ahuri parce que en fait le mouvement a voulu reprendre cette grève ratée de 77 dans l'unité avec ce nouveau rapport de force de la CGT qui avait évolué. Et là, du coup, moi, dès le 3e jour, je crois, j'ai cherché désespérément à trouver des opérateurs, de la péloche, et j'ai filmé tout le long de la grève. Alors là, t'es arrivé, t'as fait tel coming out de cinéaste. Ah ouais, alors là, oui. Et donc, pour moi, c'était un bonheur que les gens découvrent que j'étais cinéaste. Mais la direction... T'es arrivé comme ça avec la caméra, ça? Ah ouais, oui. Et là... Tu te rappelles des réactions des copains? Ah oui, ils étaient étonnés, hein, oui, à fond. Parce que j'étais dehors, et je te dis, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? J'avais vu des films comme Harlan County, USA, sur les grèves des mineurs aux États-Unis. J'avais été emballé par ce film, et donc moi je voulais faire mon Harlan County, c'est-à-dire filmer comme un western, enfin en suivant pas à pas. J'avais 2 idées, celle-là, donc un certain suspense, si tu veux, est-ce qu'on va gagner ou pas? Et l'autre chose, c'est de faire des portraits d'ouvriers, montrer la diversité entre les gens très qualifiés, le petit Rocky qui fait marcher la commission, le copain immigré, enfin, montrer les femmes, il y a la femme qui tricote au piquet de grève, montrer comment le mouvement ouvrier n'est pas un tout informe en bleu comme la bourgeoisie veut nous le dire, comme les médias veulent nous raconter. C'était ça qui était vraiment intéressant dans ce film. Et ce film a été très difficile à finir. D'une part, la direction a essayé de saisir le film. Ça, c'est quand même incroyable.
ils envoyaient un huissier, bon j'étais pas là, c'est ma femme qui l'a reçu, ils demandaient qu'on leur donne tous les rushs, sous prétexte que l'usine leur appartenait, j'avais tourné sans leur autorisation, et donc là Chris Marker, qui m'avait beaucoup aidé, parce qu'il m'a apporté de la pellicule, il est venu un jour sur le tournage, le jour de la fameuse journée de cette table qui suit le patron, on le voit dans des images. Chris m'a présenté à Cashman, qui était un des avocats le top, de l'époque, qui était la vedette. Et Cashman m'a dit mais ils sont fous. Et on a écrit une lettre comme quoi c'était de la discrimination parce que France 3 avait fait une émission, la direction avait laissé faire. Moi, je venais, ils m'interdisaient de filmer. Donc, ils se sont écrasés, l'Alstom. Allez, circulez. Non, pas enculé. Nous n'avons encore aucune proposition, aucun signe de vie de la part de la direction. La direction d'établissement Alstom Unelec au grand complet attend dans la rue. Intéressant que la direction donne son point de vue sur le déroulement de la grève. Est-ce que vous pensez à l'heure actuelle que vous allez entamer des négociations Comment vous voyez le conflit quoi? Je pense que nous sommes démocratiques, nous laissons la parole à tout le monde et que c'est intéressant de voir votre point de vue. Je pense quand même que vous êtes directement concerné, l'entreprise est occupée. Écoutez, nous avons une information sur la grève, je crois que la direction a son mot à dire, tout le monde a son mot à dire. La démocratie, là voilà. C'est-à-dire la majorité. La majorité, vous estimez à combien le nombre que vous êtes là? Mais je sais pas, je vous pose la question. Vous avez des yeux comme moi, monsieur Thorne. Regardez. Oui, mais à votre avis, c'est la majorité de l'entreprise? Oui. Oui. Quoi? Ça vous a dit encore. Attendez! Allez! Oui, j'ai rien dit, vous regardez à moi. Oui, j'ai rien dit. Ma boule à soin, merde. Si vous voyez un membre de la direction, vous leur rappelez que nous sommes toujours là et qu'ils peuvent nous joindre à tout moment. On m'a posé la question. Non, mais c'est quand même une chose suffisamment grave sur laquelle vous avez un point de vue. J'aimerais savoir si la direction est disposée à négocier. C'est quand même suffisamment important. Cachez pas, regardez pas vos responsabilités parce que vous ne connaissez pas vos responsabilités. Regarde, vous avez un point de vue quand même. C'est formidable, ça, on vous demande un point de vue, vous vous cachez. Mais je ne me cache pas. Nous sommes démocratiques, vous vous exposez, votre conception. Vous me voyez. Et à votre avis, est-ce que... Je vous donnerai pas mon avis. La direction ça ne servirait d'ailleurs à rien. Discuter avec les représentants des travailleurs. Ça ne servirait d'ailleurs à rien. Mais il faudrait bien quand même un jour se mettre derrière la table. C'est la seule solution. Je regrette, je suis là pour tenir compte des différents points de vue. Pourquoi vous êtes là, oui. Préparez les cartes, là. Bruno là, a filmé des séquences où je vais dans la rue interroger le patron. Le patron, il est fou. Le patron, il me connaît. Il t'appelle Thorne. Oui, exprès. Oui. Parce que j'ai été devant lui pendant des années dans les réunions syndicales. Toi, du genre, tu demandes des balayeurs qui ont une prime de salissure au hall mécanique et à côté, à la chaudronnerie, ils ne l'ont pas. Alors le patron dit « Ah ben merci de me le dire, monsieur Thorne, je vais enlever au hall mécanique la prime. » Tu vois, et toi, tu sors, t'es comme un con avec les travailleurs qui ne peuvent pas fermer ta gueule. Non, c'était ce patron, il y a une... enfin, comment dire? Je le hais. Enfin, il y a quelque chose de... Et tu le filmes avec Bruno, c'est Bruno qui a la Oui, caméra. c'est Bruno qui a la caméra ce jour-là. Tout de suite le bon opérateur. Ah ouais. Vous le filmez avec avec Muel, donc vous le filmez avec une certaine facilité parce qu'on ne voit pas maintenant de patron qui se laisse filmer. Ah oui. Et alors c'est parce qu'il te connaissait, tu crois, ou c'est parce que c'était normal, ou qu'il n'y avait pas de méfiance? Non, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient pris par surprise. Un peu. Ah, très, très. Et d'ailleurs, ils le disent, on se demande ce que vous faites là. Je terminais la séquence là-dessus, je trouvais ça trop drôle. Et d'ailleurs, je pense que le film, après, a été utilisé par le patronat pour
pour former des cadres, dire des erreurs à ne pas faire dans une grève. Et celles-ci devront encore se poursuivre au niveau de chaque établissement. En admettant que tout était truffé de flics, on l'a vu, il y avait des CRS partout, des gardes mobiles partout, bon, 3000 personnes qui se mettent en colère, qui défoncent les portes et qui rentrent, bon d'accord, j'ai pas le courage de le faire, je l'ai pas fait, bon bah j'espère que quand même, hein, on n'aurait pas donné l'ordre de tirer à la mitraillette sur 3000 personnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer le jour où on n'acceptera plus ça, où l'ensemble des travailleurs n'accepteront plus, où les comités de grève et les intersyndicales seront d'accord, hein, seront comme nous et n'accepteront plus? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'espère qu'il va se passer quelque chose qui sera organisé, qui sera bien organisé, hein, qui sera bien mené, qu'on ira à Kléber et que, ma foi, ben, quitte à prendre des castagnes, on rentrera dans Kléber. Moi, c'est ça que j'appelle la violence, c'est celle-là, c'est rentrer absolument dans Kléber. À n'importe quel prix. C'est pas sûr du tout, même après ça, qui cède sur nos revendications. C'est pas sûr qui cède à nos revendications. Parce que là, si tu veux, on est pourtant dans une place forte. Ici, on tient tous les documents, le pognon, les transfos, on a tout. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on fasse sauter un transfo à chaque fois qu'ils disent non? Il y a des gars qui le disent, mais enfin, c'est des solutions aberrantes, ça. S'ils veulent qu'on en arrive là, qu'ils le disent tout de suite. Jusqu'au boutiste. À ce moment-là, on sortira un transfo, vous voulez pas, bing, on le claque, et puis c'est tout. Et puis seulement, voilà, le jour où on dira, vous voulez pas négocier, allez, on pof, on vous claque un transfo. Un premier jour, deuxième jour, vous voulez pas négocier, mais après, qu'est-ce qu'on fera dans les mouvements de lutte, quand on aura fait péter des transfos, qu'on sera arrivé quand même au summum de... Enfin, c'est peut-être pas encore le summum, mais disons que c'est encore un grand pas franchi après l'occupation. Qu'est-ce qui restera après comme arme? Ben... Après, quand le film a été fini, il y a eu plein de gens qui ont voulu me faire couper ces séquences, alors que je trouve que mon honnêteté était de les mettre, parce que ça montre les débats qu'agite le mouvement ouvrier. On ne peut pas lutter contre un patronat qui se permet tout, avec les nervis, à des moments donnés, qui sont venus nous attaquer, avec l'appel aux flics pour vider l'usine, avec des moyens qui sont... On est trop gentil, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours pensé ça, et ça ne veut pas dire que je veuille rentrer... il faut que la violence soit dosée, comme les copains de LIP qui avaient fait aussi qui avaient pris les montres d'un stock pour s'il y avait l'intervention policière. Et la direction de LIP a cherché pendant des semaines et des semaines, n'a pas trouvé ce stock de montres qui vendait pour soutenir la grève. Donc le film voulait être libre de poser toutes ces questions, et ensuite, quand il a été fini, moi j'avais des problèmes de sécurité quand même, parce qu'on avait peur que l'Alstom viennent saisir le film, donc on n'avait pas dit. Je montais avec quelques amis du comité de grève qui venaient, j'étais dans le 13e, bon, on faisait gaffe, et la première projection que j'ai fait pour avoir un peu le quitus des copains en grève, ils étaient 200, on a donné des rendez-vous secondaires, et c'était au cinéma Saint-Séverin à l'époque qui a sorti le film. Et les copains d'usine arrivaient par groupe de 10 ou de 15, et la salle, il y avait 250 personnes, et là, je me suis trouvé avec deux oppositions, d'un copain curé qui était manipulé par le PC pour moi, parce qu'il était... franchement, il était toujours légaliste, il fallait pas... Donc lui et des copains d'Humanité Rouge, les gauchistes, qui m'ont accusé, tu n'as pas le droit de parler en ton nom propre. Il faut parler au nom de tous les travailleurs. Et là-dessus, je me suis révolté en disant, mais arrêtons le mouvement ouvrier, il faut le filmer à partir de points de vue. Et c'est seulement ça qui peut permettre de montrer les contradictions. Si on m'empêche de montrer que des gens fabriquaient des pièces, parce que dans le film il y a ça aussi, qu'ils utilisaient les machines à souder de la direction pour fabriquer des cendriers qui vendaient pour la caisse de grève, et on leur a reproché aussi les tracts, tous les tracts étaient tirés sur les photocopies. Si on ne peut pas parler de ces questions-là dans un film, on fait des films triomphalistes qui
qui endorment tout le monde. Et moi, je me suis vraiment battu. Il y a eu des débats, y compris dans la Confédération, CFDT, où Edmond Maire était venu. Et moi, j'ai défendu l'idée que, voilà, on ne pouvait parler qu'en son nom propre. C'était une supercherie de dire qu'on parle au nom de la classe ouvrière. Ça n'existe pas. C'est qui la classe ouvrière ? Elle est traversée de courants différents. Et donc, mon honnêteté de cinéaste était de montrer cette diversité. Et donc, le film, quand il a été fini a énormément tourné parce que j'étais lié à un mouvement qui s'appelait Résister, où il y avait des gens et de la CFDT et de la CGT qui voulaient changer les pratiques syndicales. Et on a fait le tour dans des salles de cinéma. La direction d'Alstom voulait le saisir. Et donc moi j'avais mobilisé, j'étais allé au PS, mobiliser les candidats pour qu'ils réagissent. Et je me rappelle toujours Fabius, après avoir vu le film. Ça ne m'intéresse pas outre mesure. Hein, mais il y avait Chevènement qui m'a dit « je serai derrière vous » et qui du coup m'a invité à le présenter en grand public à Belfort avec un nombre de gens, tous les syndicats. Donc le film a été un enjeu et la presse, c'est très intéressant de voir, c'est-à-dire d'un côté La vie ouvrière, Serge Zéon disait c'est un film passionnant. Et moi, tu voyais les courants différents. De l'autre côté, le Parti communiste, donc Vaugeois a écrit un article où il démonte le film comme étant que je connais rien au mouvement ouvrier. Enfin bon, que c'est un film d'un... Et il y a des boîtes où je suis passé, c'était à la Marseillaise à Martigues, où là j'avais été très bien diffusé dans la salle de Martigues. J'ai une page entière, ça je peux te la montrer, où Thorne dans sa campagne anticommuniste, c'est fou. Mais vraiment aussi, moi je le revendique, que c'était un film personnel que je m'autorisais à faire parce que j'avais été 8 ans avec... c'est un film de mes potes, j'y dis souvent, que c'est un film de famille, enfin où j'ai voulu filmer mes potes et de poser des questions et pas de répondre surtout. Et du coup, c'est ça qui fait la force de ce film, c'est l'ouverture, un questionnement sur l'état du mouvement ouvrier.